c'est très impressionnant de vous voir tous de ces côtés. Moi, je vais parler plutôt de la perspective d'une organisation humanitaire. Comme vous avez vu dans les programmes, j'ai fait toute ma carrière, enfin, vous n'avez pas vu dans les programmes, mais vous avez vu que j'ai travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge. Et j'ai fait toute ma carrière au sein du comité professionnel, au sein du Comité international de la Croix-Rouge. On a entendu au début de cette table ronde une perspective philosophique profonde sur les origines des crimes de masse, l'expérience des organisations gouvernementales comme l'HCR, les CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, est un peu entre deux, parce que c'est un peu c'est une organisation humanitaire, effectivement, mais c'est un peu différent que les autres organisations humanitaires, parce qu'elle a un mandat qui dérive du droit international, donc qui était confié par la communauté des États. En même temps, ce n'est pas une organisation gouvernementale. Donc, ça peut peut-être vous sembler paradoxal que les organisations humanitaires qui normalement travaillent pour la protection et l'assistance, comme nous savons tous, aient un rôle de la prévention aussi. Et c'est précisément ce caractère un peu sui generis du CICR qui a fait que depuis ses origines, l'institution, en parallèle, a travaillé dans de porter assistance et protection aux victimes de conflits armés, et travaille aussi dans la prévention des violations. Parce qu'on ne peut pas prévenir la commission d'un conflit, enfin ça c'est quelque chose qui appartient qu'aux États, mais oui, on peut prévenir la commission des violations du droit humanitaire. Et donc c'est à travers le développement du droit humanitaire que l'institution a toujours travaillé dans le développement de ces règles qui s'appliquent dans les conflits, et qui a toujours œuvré pour rédiger des règles, pour faire connaître ces règles et pour promouvoir la répression de ceux qui ont commis des violations. Et ça, c'est un rôle qui s'est vu accentué les dernières années, parce qu'en parallèle à ces politiques de protection et d'assistance, l'institution a adopté, ça fait une dizaine d'années, une nouvelle politique de prévention. Vous me direz, surtout mes collègues qui étaient au Rwanda à l'époque, les CICR étaient présents au Rwanda avec une présence permanente depuis 1990 déjà, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une situation de tension qui allait dégénérer sur quelque chose de plus grave. Il avait fait appel aux États pour le respect du droit et pour la préparation, mais malgré les appels, malgré les démarches, malgré les activités de prévention qui consistent en particulier à la diffusion et l'enseignement des règles humanitaires, qui consistent dans la mise en place des systèmes judiciaires et juridiques qui permettent la répression des crimes de guerre. Bon, c'est passé, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas les organisations humanitaires qui en tant que telles peuvent éviter la commission des crimes de masse. Elles peuvent en revanche contribuer pour créer une conscientisation, pour créer un appareil juridique et judiciaire qui permettent que ces violations qui au début sont individuelles dégénèrent en quelque chose de plus grave. Moi, personnellement, j'étais au CICR, à l'origine de ce qu'on appelle les départements, dans d'autres organisations, les départements de la règle du droit. Donc, contribuer à travers les États, avec les États, à créer des systèmes juridiques et judiciaires, enfin, en matière de droit pénal en particulier, qui permettent la répression des crimes de guerre. Au Rwanda en particulier, je me souviens, on avait tout un système de conseillers juridiques régionaux basés dans chaque continent et dans chaque délégation du CICR. Nous avions une collègue, Wong Ling, qui travaillait avec les autorités nationales pour intégrer
la répression des crimes de guerre et d'autres violations du droit humanitaire dans le système pénal. Alors, pourquoi ce système n'a pas fonctionné? Parce que lorsqu'on a des crimes de masse en 100 jours, il n'y avait pas ni système juridique ni judiciaire, enfin, était complètement ébranlé. Mais en revanche, par la suite, cette intégration a permis que les responsables qui avaient commis des violations de ces règles puissent être sanctionnés. Vous savez qu'on a eu deux systèmes, un système de justice pénale internationale, mais il y a eu en même temps un système national qui s'est mis en route et qui a permis la sanction, la répression de ceux qui avaient commis des violations des règles du droit international. Et ceci est important parce que d'un point de vue enfin, du droit international, et aussi, comme c'est contenu dans les traités du droit humanitaire, il y a une responsabilité commune. Ce n'est pas uniquement les États du monde, l'individu qui a commis les crimes sont responsables, mais il y a une responsabilité de la communauté internationale. Et donc, on a vu que dans les cas rwandais, il y a eu des personnes qui ont été sanctionnées, pas uniquement au Rwanda par les juridictions nationales, mais également sur la base du principe de la juridiction universelle dans les États tiers, par exemple en Suisse, en Finlande, en Allemagne. Et il y a eu toute une série d'États dans lesquels les citoyens, enfin les individus qui avaient commis des violations de ces règles ont été sanctionnés sur la base du principe de la juridiction universelle. Donc, si on analyse, enfin si on travaille, on voit l'action des organisations humanitaires dans le domaine de la prévention, elles vont effectivement couvrir les aspects juridiques, mais il y a également les aspects d'enseignement, les aspects de formation. Et dans ce sens, c'est extrêmement important, et c'est quelque chose que les organisations humanitaires comme les CICR font depuis toujours, c'est la formation, pas seulement la formation des forces armées, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle des situations de violation du droit international, souvent les forces armées sont impliquées, donc c'est essentiel que les membres des forces armées connaissent quels sont leurs droits et quelles sont les obligations, mais également la population civile en général. Et pour ça, le CICR, il a des activités extrêmement très, très développées en matière de formation à tous les niveaux, au niveau des forces armées, au niveau de la population, et de plus en plus pour la formation des juges également, parce que quand on parle des sanctions de ceux qui ont commis des violations du droit international, très souvent on voit que les juges ils n'ont pas la formation ou la maîtrise du système international pour sanctionner de tels actes, avec toute la difficulté de la charge de la recherche de preuves, témoignages, protection des témoins et d'autres questions. Donc, et plusieurs institutions au niveau gouvernemental ou non gouvernemental interviennent de plus en plus dans la formation de l'appareil judiciaire de manière à permettre l'intégration de ces règles et l'application de ces règles au niveau national. Alors, est-ce que Lena nous a demandé de réfléchir, est-ce que la prévention peut éviter la commission des crimes de masse? Effectivement, c'est des actes, si on avait la formule magique, ces crimes n'existeraient pas. Il y a un aspect politique, il y a un aspect de mobilisation de la communauté internationale, mais oui, il y a une contribution importante à travers les activités de prévention, parce que, comme on a vu, en tout cas c'est maintenant qu'on a visité ces centres qui est extrêmement impressionnant, il y a eu des génocides, il y a eu des crimes de masse, mais il y a eu aussi
de plus en plus, surtout dans les dernières années, une implication de plus en plus importante de la société civile et des acteurs internationaux qui préviennent la commission d'un certain nombre de crimes. Donc la prévention vise une contribution de plus, ça n'évite pas la commission de tels crimes, mais oui, ça peut avoir un aspect dissuasif extrêmement important et ça peut avoir aussi, un aspect extrêmement positif, en tout cas dans la problématique du rétablissement de la paix, dans le sens que ce système de répression accompagné des systèmes de justice transitionnelle permettent d'oublier, de pardonner la commission d'un certain nombre de crimes et de rétablir un système de pacification ou de rétablissement de confiance à l'intérieur d'un propre pays. Alors la prévention peut éviter que ça dégénère, peut aussi contribuer à la réconciliation nationale dans beaucoup de cas à travers la justice transitionnelle. Alors, et comme dernière, je voudrais ajouter qu'en tant que les organisations humanitaires ont également un rôle important en attirant l'attention des gouvernements, des organisations, sur la possibilité ou la dégénération des relations à l'intérieur d'un État qui peuvent dégénérer la commission des crimes de masse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.